Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va se retrouver donc dans mon garage pour faire en fait la recette de pelé noix de coco. Donc il y aura deux possibilités ensuite au niveau de la cuisson. Donc pour simplifier, moi je vais pas les faire cuire vu que j'en mets très peu, j'en mets dans un sac soluble et j'utilise pour que ça s'évapore tout de suite pour on va dire attirer beaucoup plus de petits poissons. Après si vous voulez attirer le plus gros poisson, c'est simple, vous les faites cuire pendant on va dire 2 minutes à la vapeur et là vous pouvez jeter un peu plus de quantité. Voilà, donc au niveau de cette recette, c'est la recette que je trouve pour aller le mieux avec les bouillettes noix de coco que j'ai pris chez Rouletabille. Au niveau des farines, prochainement sur le site Rouletabille, vous allez retrouver et vous pourrez acheter en fait tout ce qui est les farines, on va dire pour le mix, etc., qui sera bientôt disponible sur le site. Voilà, donc avec le code, toujours avec les 10%. Donc on y va et let's go, direction les pelés. Donc pour commencer, on va faire le plus délicat au départ. J'ai pris de l'eau chaude que je vais verser hop, directement dedans. Donc j'ai pris un verre d'eau chaude. Pourquoi? Pour faire fondre en fait l'huile de noix de coco. Donc c'est une huile donc, qui est assez pâteuse, assez dure. Donc je vous mettrai toute la recette ensuite directement sur bien écrit, comme ça vous l'aurez. Donc là je vais mettre 2 cuillères, que je vais en faire une petite quantité. Hop. Vous voyez, c'est assez difficile, c'est vraiment, on va dire, comme de la graisse. Voilà, donc j'ai mis en fait 2 petites cuillères à soupe, à café. Hop. On va mélanger un petit peu pour que ça fonde. Parce que si vous ne mettez pas de l'eau chaude, ça fondra pas du tout. Après ça, vous pouvez trouver ça sur des sites ou directement à l'intermarché, etc. Au niveau pâtisserie. Voilà, comme ça on sera déjà bien fondu. Ensuite, je veux en fait qu'il ait un pouvoir assez diffusant dans l'eau directement. Donc j'utilise un petit peu de flash. Hop. Et je vais y en mettre 2 cuillères à café. Ça permet d'avoir un pelé assez coloré en même temps et qui va marquer en fait le fond. Ensuite, là-dessus, on peut y rajouter un petit peu d'arôme. Donc au niveau des arômes, si vous voulez rajouter un petit peu l'arôme noix de coco, c'est possible. Donc autrement, là, par rapport à ce que on va faire, on va mettre pas énormément, vu qu'après je vais avoir le noix de coco qui va arriver dessus. On va y mettre, allez, 2 à 3. Hop. Donc 3 ml de noix de coco, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Comme ça, on a notre arôme. Donc les arômes, vous pouvez les retrouver aussi sur le site. Voilà ce que ça peut donner. Ensuite, à ça, je vais y rajouter, donc là j'ai déjà sous-pesé. Donc dedans j'ai du curry et de la coriandre. Donc 5 grammes et 5 grammes. De la farine de noix de coco. Donc là j'ai 20 grammes. Et 50 grammes de poudre de coco. Après, vous pouvez aussi rajouter du lait de coco. Là, pour l'instant, je ne le fais pas encore avec les os.
J'attendrai, on va dire, dans les alentours de fin mai, début juin pour mettre ça. En fait, ça va diffuser un peu plus fort et ça fera un nuage assez traçant. Ça sera assez gros aussi. Donc là, en fait, au niveau de la noix de coco, en fait, là va être, c'est une particule assez grasse qui va monter. Hop, voilà. On va commencer déjà à mélanger tout ça. Voilà, donc coriandre, bon, qui marche très très bien sur du poisson blanc. Après, le curry qui marche énormément sur la carpe. On va dire c'est ça. On va dire c'est quand même un bon aimant. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de mettre donc du Malibu. Donc là, je mets 5 millilitres. Ensuite, hop, je sais pas si vous voyez, donc là, 5 millilitres de glucose et 5 millilitres de mélasse. Donc il y a de l'alcool, il y a la mélasse, il y a l'arôme, la noix de coco, la farine de coco. Donc là, en fait, tout est en train de bien s'imprégner par rapport au niveau de la noix de coco. On voit bien que c'est déjà assez compact. Je suis en train d'en mettre partout. Ensuite, hop, on va prendre du soja gras. Donc, une part, 2 parts. Farine de maïs, 2 parts aussi. Semoule de blé fin, 2 parts aussi. Hop. Bon, pourquoi je mélange pas tout en même temps? Parce qu'après j'ai mon pétrin, je vais le faire tourner pendant au moins un bon 15 minutes pour que tout soit bien homogène. Voilà, donc là, on a mis tout ça. On va y rajouter une pincée de sel. Et on n'a plus qu'à laisser à tourner directement. Après, on y rajoute la poudre d'œuf. Et 20% de lait en poudre. C'est assez gourmand, hein. Ça sent déjà bon la noix de coco. On va y rajouter l'eau tout doucement, en allant. En fait, là, on va avoir une forte granulométrie par rapport au niveau de la poudre de coco. On va avoir une dispersion au niveau donc, du sol par rapport au niveau des sucrants. Ensuite, on va remonter par rapport à la poudre de coco qui est déjà assez grasse par elle-même. Le gras de coco aussi qui va remonter plus rapidement que la noix de coco. La noix de coco va rester en suspension sur 2 zones d'eau. Et ensuite, par rapport au niveau du flash qui va marquer légèrement la couche. En fait, ça va faire une légère pellicule qui va englober au niveau des molécules pour le faire diffuser plus facilement. Donc là, entre deux, je fais un petit peu... Je ramollis un petit peu tout, je casse encore un petit peu parce qu'il y a encore pas mal de grumeaux. Et ça permet en fait d'aérer en même temps le mix, mais aussi à mélanger encore mieux au niveau des
on va dire des particules, du goût, etc. Après voilà, moi j'ai opté pour mettre tous mes liquides avec la noix de coco. Comme ça la noix de coco en fait est très dispersante. Donc je sais pas si là vous voyez, il y en a déjà partout. Donc en fait mes liquides seront dans la noix de coco au départ. Et après ils vont être diffusés dans ma farine. Ça tout prendra énormément le goût. Voilà ce que ça peut déjà donner. Quand un petit peu sèche, on va la remettre un petit peu à tourner avec un petit coup d'eau. Hop, donc je vous reprends. Hop, on va continuer un petit peu dans la cuve à la main. Donc voilà, elle colle déjà plus au gant. Voilà, on est vraiment sur une pâte bon, assez molle par contre. Si vous voulez faire à peu près la même recette pour des bouillettes, par contre diminuez le taux de noix de coco. Parce qu'autrement vous allez casser au roulage. Déjà là il y a au niveau noix de coco il y en a énormément. Donc voilà, on commence déjà à s'effriter. On va faire un essai au pistolet après pour voir si elle passe. Bon, je vais être obligé de la recoller un petit peu. Donc, un petit peu de farine de blé. Comme ça, on va faire pour la recoller un peu plus. Parce que là, du coup, elle colle plus. Hop, en mode boulangerie. Ça sent énormément bon la noix de coco. Impression de faire un bon petit gâteau. Donc voilà, le défaut c'est si vous mettez trop de noix de coco, votre pâte est complètement friable. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites après avec des bouillettes, mettez beaucoup moins de noix de coco. Hop. Comme ça on va recoller tout ça. Déjà elle casse déjà beaucoup moins. Hop. Alors ce qu'on peut se faire avoir par rapport au niveau de cette pâte là, c'est que c'est une pâte qui colle pas. Donc vu que la noix de coco est déjà assez grasse par elle-même, la noix de coco râpée, de plus on y a mis 2 petites cuillères d'huile noix de coco. Donc là ça c'est gras aussi. On va dire on est vraiment sur une bille, soit du pelé, on va dire assez gras. Donc là pour l'hiver, ce pelé là aura un petit peu de mal à diffuser. On sera bien dans les alentours de 7 à 8 degrés. Bon, voilà. Hop, reste avec nous, je sais que tu veux servir. Voilà, donc on va rouler ça. On va le mettre dans le pistolet et puis bah, après on va tirer les pelés. Voilà, on l'a recollé un petit peu là avec de la farine. Elle se casse beaucoup moins. Je sais pas si vous avez vu la différence, mais elle se casse énormément moins, un peu plus flexible. Donc je vous rappelle que si vous voulez en faire des kilos et à balancer, bah vous faites cuire. Autrement un petit sac soluble comme je fais, et il y en a largement assez. Alors, regardez, hop, je sais pas si ça va focaliser. Voilà, c'est vraiment, il y a énormément de granules au niveau des granules dedans, il y en a énormément. Une pâte assez lourde quand même. Je pense que bah, c'est sûr même que la noix de coco boit énormément des ingrédients. Voilà, c'est pour ça que je mets tout, on va dire, dans la
dans la noix de coco, que je sais que c'est elle qui va, en fait, qui fait le travail. Donc les liquides, vous mettez ça en même temps et vous êtes tranquille. Hop, et je charge le pistolet et je vous reprends. Un peu de, hop, de farine de maïs. On va décompresser un petit peu. Voilà. Et voilà. Et là, vous avez vos pelés. C'est en train de sortir tout doucement. Et là, il n'y aura plus qu'à attendre à sécher. Et après, bah, vous les cassez à la main, comme sur l'autre vidéo que je vous avais fait voir. Donc voilà, moi je l'ai fait assez petit pour que ça se diffuse très rapidement, pour faire, on va dire, des pêches rapides. Après, dessus, vous pouvez rajouter en fait du sucre, un autre sucrant si vous voulez. Au pire, je rajouterai quoi de... Ouais, peut-être du miel. Mais bon, voilà, déjà, avec le sucrant qu'on a déjà, on est déjà vraiment pas mal. On va avoir une très belle diffusion. Une bille assez grasse. Ça va être un pelé assez gras, vu qu'on va dire que les billes noix de coco sont quand même assez grasses par rapport déjà au beer food, on va dire de la coco râpée. Et voilà, donc le résultat, c'est que là on est vraiment pas mal du tout. Hop, on va travailler en zigzag comme ça a le temps de sécher tranquillement. Là au niveau séchage, on va mettre environ comment dire, à peu près une semaine. Là il commence à faire bon, donc ça va sécher plus rapidement. Et voilà, donc je vous reprends une fois que c'est fini. Donc j'espère que tu as aimé cette petite recette. Donc on va refaire un petit peu plus de recettes aussi sur cette chaîne là. Prochaine fois je pense donc au bord de l'eau, hein, si tout va bien. Donc si tu as aimé, tu likes. Et aussi abonne-toi, ça coûte rien. Ça permet aussi de référencer au niveau de la chaîne, ce qui est pas mal au niveau de YouTube. Donc à très bientôt. Et puis allez, bonne pêche, ciao!